Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux sujets qui me tiennent à cœur, donc l'année de césure et le volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité. Donc je vais vous mettre le plan de la vidéo juste après pour que vous vous y retrouviez un peu mieux, et en plus si vous êtes intéressé que par l'un des deux sujets, ce sera plus simple pour vous. Alors premièrement, qui est-ce que je suis ? Je m'appelle Léa, j'ai 18 ans et je viens de sortir d'un bac ES, enfin j'ai terminé le lycée l'année dernière. Et je savais pas trop quoi faire dans mes études, j'ai jamais réellement trop su quoi faire en fait. Mais j'ai toujours eu envie de prendre une année de pause, donc une année pour moi, etc. et d'aller à l'étranger notamment. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je suis en train de faire. Donc ouais, je suis en pleine année de césure et en plein volontariat en Roumanie. Mon projet il dure 7 mois, j'ai déjà fait 3 mois et sincèrement j'ai jamais autant changé dans ma vie. Un truc de dingue. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de mon expérience, mais je vais plutôt essayer de répondre aux questions que peut-être vous vous posez, ou en tout cas que moi je me suis posée avant de faire ce volontariat et cette année de césure. Parce que moi du coup j'ai décidé de faire mon année de césure et mon volontariat juste après le bac. Courant en France et pas forcément bien vu malheureusement. C'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, pour donner des informations à ceux qui les veulent. Alors tout d'abord je vais répondre à une question assez simple, donc qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que l'année de césure ? L'année de césure est une période pendant laquelle un étudiant inscrit dans une formation supérieure, donc que ce soit une université, une école, etc., suspend temporairement ses études. Donc ça peut être le temps d'une année mais également d'un semestre. Donc ouais, en gros c'est une pause dans le cursus d'un étudiant où celui-ci se consacre à un projet quelconque. Ce qui veut dire que vous gardez votre statut d'étudiant, donc vous bénéficiez toujours des tarifs étudiants, mais également des bourses étudiantes, donc du Crous, etc. Ce qui est vachement cool. Et après en plus vous pouvez également trouver différentes bourses qui peuvent vous aider, etc. Donc je sais que en Normandie il y a Atout Normandie, je mettrai le lien en barre d'infos. Quels sont les motifs d'une année de césure ? Il y a énormément de motifs en fait. Moi je fais un volontariat, mais vous pouvez très bien prendre une année de césure pour vous consacrer à un autre projet, que ce soit professionnel ou personnel, par exemple une association, un stage en entreprise, travailler, comme vous voulez en fait. Quand est-ce que vous pouvez prendre cette année de césure ? Alors il n'y a pas d'âge, il suffit d'être étudiant, quoique d'ailleurs en plus je crois qu'on peut également faire une année de césure quand on est employé, mais on va pas parler de ça parce que je m'y connais pas assez. Donc moi je vais encore me répéter, mais j'ai décidé de faire cette année de césure juste après le lycée. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait cette demande d'année de césure ? Alors elle se fait auprès de votre université si vous êtes déjà dans les études supérieures, mais elle peut également se faire sur Parcoursup, donc ça a été mon cas parce que du coup je sortais du bac. Donc on va se pencher du coup sur Parcoursup puisque c'est ce que j'ai fait. Du coup, faut aller sur le site du Parcoursup, accéder à votre dossier. Si vous n'avez pas de dossier Parcoursup, il faut que vous en créez un. Donc comment est-ce qu'on crée un dossier Parcoursup ? Il faut votre INE, donc c'est identifiant national de l'élève, que vous pouvez notamment trouver sur vos bulletins scolaires, et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez directement demander à votre établissement scolaire, et ils vont vous le donner. Donc une fois que vous êtes entré sur Parcoursup, normalement il y a en fait un onglet dédié à l'année de césure, du coup vous cliquez sur cet onglet et là vous cochez faire une demande d'année de césure. Et hop, votre demande est prise en compte. Ah, et une autre information aussi, les universités ne sont pas au courant quand vous cochez cette année de césure, du coup elles vont pas pouvoir vous refuser à cause de ça. Je sais plus parler français, vraiment ça devient catastrophique, c'est hors sujet mais ça devient catastrophique. Oh d'ailleurs, une information importante à connaître, c'est pas parce que vous faites la demande d'une année de césure que vous êtes obligé de faire une année de césure, vous pouvez tout à fait changer d'avis. Et on va y revenir plus tard. Donc qu'est-ce qui se passe après la demande d'année de césure ? Donc pour l'instant vous avez coché année de césure, c'est la première étape, mais qu'est-ce qui se passe après ça ? Donc vous allez par la suite, ou même avant, ou même pendant, mettre vos vœux d'université, d'école, etc. Donc au bout d'un certain laps de temps,
Donc je me rappelle plus de la date exacte, je pense que j'irai voir et je mettrai en barre d'infos. Au bout d'un certain temps, vous allez recevoir les résultats des différentes écoles, enfin des différents établissements. Vous allez donc savoir si vous avez été prise dans telle ou telle université, école, DUT et blablabla. Et à partir de ce moment, vous allez devoir trier les universités. Et après, lorsque vous confirmez définitivement une université, c'est là que les réelles procédures d'année de césure vont commencer. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'établissement que vous avez accepté va être au courant de votre demande d'année de césure. L'établissement va vous demander par mail si vous êtes toujours partant pour cette année de césure. Et du coup c'est là que si vous avez changé d'avis, que vous voulez plus faire cette année de césure, vous pouvez directement dire à l'établissement non, je veux commencer mes études maintenant. Et si vous comptez toujours prendre cette année de césure, l'université va vous envoyer des papiers à remplir où vous allez notamment devoir faire une lettre de motivation, mais également décrire votre projet durant votre année de césure. Du coup, vous renvoyez cette lettre à l'université et à partir de ce moment-là, l'université va décider si oui ou non votre année de césure est acceptée. Donc si l'établissement accepte, vous pouvez vous consacrer à votre projet. Mais si l'établissement n'accepte pas, vous pouvez également faire réévaluer votre dossier et redemander une année de césure, enfin refaire la demande d'une année de césure. Si l'établissement refuse catégoriquement votre année de césure, vous avez deux choix, donc deux choix s'offrent à vous. Donc soit vous abandonnez votre idée d'année de césure, votre projet, etc. et vous commencez vos études. Et le deuxième choix, vous pouvez tout simplement faire une année sabbatique. C'est-à-dire vous consacrer à votre projet mais sans être officiellement inscrit à une école pour l'année d'après. Donc c'est une option qui est tout à fait faisable, etc. parce que vous pouvez toujours vous réinscrire sur Parcoursup l'année d'après. Dans tous les cas, l'information importante à retenir, c'est que même si vous faites la demande d'année de césure sur Parcoursup, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire cette année de césure. Donc tout est bénéfique de cocher cette petite case. Donc on passe à l'autre sujet du jour, le volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un volontaire ? Ce n'est ni un bénévole ni un salarié. En gros, on peut dire que c'est entre le bénévole et entre le salarié. Donc le volontariat dans le cadre du CES, Corps européen de solidarité, vous permet, vous permet de vous mettre au service d'un projet d'intérêt général dans un pays étranger. Donc, qui peut bénéficier de ce volontariat ? Beaucoup de monde, c'est sûr. Non, en réalité, c'est les jeunes entre 18 et 30 ans. Pas avant, pas après. Enfin, faut quand même préciser qu'on peut postuler à un projet en ayant 17 ans. Mais en gros, il faut juste que vous ayez 18 ans quand le projet commence. Est-ce que c'est français ? Et il faut également résider dans un des pays membres de l'Union européenne ou dans un des pays partenaires. Donc vous pouvez trouver la liste des pays partenaires sur internet, mais je pense que je vais le repréciser juste après. Donc restez là. Quels sont les différents domaines de volontariat ? Alors il y a beaucoup de domaines qui sont complètement diversifiés. La lutte contre les exclusions, formation et éducation, citoyenneté, prévention des catastrophes, lutte contre le décrochage scolaire. Ouais, en vrai, il y a vraiment de tout. Il y en a beaucoup sur l'environnement aussi. Puis il y en a plein sur des activités qui requièrent des compétences particulières, genre informatique, cinéma, musique, photographie. Où est-ce qu'on peut faire ce volontariat ? Donc dans de nombreux pays. En réalité, il y a une liste, du coup, je vais juste regarder. Dans les pays membres de l'Union européenne, dans les pays membres de l'espace économique européen, dans les pays candidats à l'adhésion de l'Union européenne, mais également, quoique plus rarement, mais c'est quand même possible, dans les pays partenaires voisins de l'Union européenne, comme la Norvège par exemple, et enfin dans les pays partenaires dans le reste du monde. Donc la durée d'un volontariat, alors ça dépend des missions, des projets forcément, mais il faut savoir qu'il y a des projets court terme et des projets long terme. Donc les projets court terme durent entre 0 et 2 mois et les projets long terme durent entre 2 mois et 12 mois. La plupart des projets, je pense, durent entre 6 et 10 mois. Donc quelle est la différence entre un projet court terme et un projet long terme ?
La principale différence, c'est qu'on peut faire qu'un projet long terme dans sa vie alors qu'on peut faire plusieurs projets court terme dans sa vie. Donc en tout, on peut faire 14 mois de volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité. Donc moi, là, du coup, je fais 7 mois et je peux du coup encore faire 7 mois de projets court terme. Donc par exemple, je peux faire 3 projets de 2 mois et un projet d'1 mois, par exemple. Donc maintenant, on part sur un sujet plutôt cool, les indemnités. Donc en gros, le volontariat dans le cadre du CES, c'est gratuit. Genre moi, j'ai pas déboursé un seul sou de ma poche pour ce volontariat. Il y a une prise en charge de vos frais de transport, donc il y a une limite, il y a une certaine limite, mais c'est facile de pas dépasser cette limite. Moi par exemple, j'ai plus de 200 € pour l'aller-retour en Roumanie, c'est-à-dire plus de 100 € un trajet, ce qui est largement faisable. Après, le logement est également pris en charge, ainsi que l'assurance de responsabilité civile. Et enfin, on reçoit également de l'argent pour se nourrir et de l'argent de poche. Donc certains projets offrent la restauration, c'est-à-dire qu'ils ne vous donnent pas de l'argent pour vous nourrir, mais en fait ils vous nourrissent. Donc c'est cool aussi. Mais la plupart des missions vous donnent de l'argent et vous vous démerdez quoi, pour vous faire à bouffer quoi. Donc moi par exemple j'ai 37 lei par jour. Donc ce qui équivaut à 7-8 € par jour. Donc c'est vachement cool, surtout que j'habite en Roumanie et le coût de la vie est largement, nettement moins cher qu'en France. Donc ouais, en fait l'argent que vous allez recevoir dépendra du pays dans lequel vous allez être. Donc vous allez forcément recevoir plus d'argent si vous êtes en Suède que si vous êtes en Roumanie. C'est évident, puisque le coût de la vie est nettement plus cher en Suède qu'en Roumanie. Oui. Alors maintenant, comment on fait pour postuler à un volontariat dans le cadre du CES? Donc il faut aller sur le portail européen de la jeunesse. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc une fois que vous êtes sur ce site, donc j'y suis actuellement, vous allez sur la rubrique faire du volontariat. Et ensuite, vous cliquez sur Search for Volunteering Opportunities. Et après, vous avez tous les projets qui ont besoin de volontaires. Donc là, par exemple, moi, le site me propose 835 projets. Après, vous pouvez également choisir vos critères, donc la date de début de la période recherchée, la date de fin, le thème du projet et le pays du projet. Donc après, lorsque vous postulez à un projet, il y a de grandes chances que l'organisation vous contacte pour un rendez-vous Skype. Donc ne paniquez pas durant ce rendez-vous, l'organisation veut juste apprendre à vous connaître, à voir si vous êtes motivé, etc. Et gardez à l'esprit que pour la plupart des projets, donc la plupart du temps, vous ne devez pas avoir des compétences particulières. Donc restez vous-même, mais en étant motivé. Et d'ailleurs, un petit conseil, posez des questions, genre soyez curieux, posez des questions sur l'organisation, blablabla. Donc lorsqu'une organisation vous accepte définitivement et que vous acceptez en retour cette organisation et le projet qu'elle propose, vous allez devoir trouver une organisation d'envoi, donc qui se trouve dans votre pays, en France probablement. Donc ça va être la partie un petit peu compliquée de la vidéo. Compliqué pour moi à expliquer et peut-être compliqué pour vous aussi à comprendre parce que c'est moi qui explique. Donc en gros, il y a une organisation d'envoi qui se trouve dans votre pays, donc en France. En tout cas moi c'était en France puisque j'habite normalement en France. Et il y a une organisation d'accueil, donc l'organisation où vous allez faire votre projet. Donc moi c'est en Roumanie. Et au-dessus des deux, il y a ce qu'on appelle l'agence nationale qui se préoccupe de voir si tout est en ordre. Donc vous pouvez trouver la liste des organisations d'envoi en France assez facilement sur internet. Je pense que je mettrai un lien en barre d'infos. Du coup par ailleurs vous pouvez également contacter une organisation d'envoi avant même d'avoir trouvé un projet. Et je vous conseille même de le faire en fait parce que du coup votre organisation peut vous aider à faire toutes les démarches, même à écrire votre lettre de motivation, mais également à trouver des bourses, donc c'est plutôt cool. Le soutien durant le projet. Donc si ça vous inquiète de partir comme ça ou si ça inquiète vos parents, faut savoir que le volontariat dans le cadre du CES est très bien encadré puisque c'est un programme de l'Europe, donc forcément c'est bien encadré. S'il y a un problème, on a différentes personnes à qui en parler.
Tout d'abord, on peut en parler aux autres volontaires, on peut également en parler à nos mentors, à nos coordinateurs, mais également à notre organisation d'envoi. Et s'il y a un réel problème qu'on ne peut résoudre avec ces personnes-là, on peut également directement contacter l'agence nationale. On peut également quitter le projet, même si c'est en dernier recours généralement, c'est possible, donc c'est bien de le savoir. Bon voilà, la vidéo est terminée, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc je parle pas de mon expérience dans cette vidéo parce que le but est d'informer les jeunes du fait qu'ils ont la possibilité de partir à l'étranger, de découvrir un peu le monde, de faire un volontariat, etc., de prendre une année de césure. Parce que c'est quelque chose dont on parle pas suffisamment en France, alors que c'est possible, c'est là, et même si c'est pas très bien vu, moi je pense que c'est très bénéfique pour n'importe quel jeune, n'importe quelle personne en fait, pour grandir, etc., pour découvrir autre chose. Donc moi, je l'ai déjà dit, j'ai décidé de faire ça après le bac. On m'a souvent dit que c'était un peu jeune pour le faire et que je devrais plutôt attendre d'avoir quelque chose en main, comme un master par exemple. Mais sincèrement, je regrette absolument pas. J'ai tellement grandi durant ces 3 mois, même pas grandi d'ailleurs, parce que grandir c'est un peu mûrir et je pense pas être forcément plus mûre qu'avant, mais j'ai appris beaucoup plus de choses sur moi et ouais, j'arrive à faire beaucoup plus de choses et c'est incroyable le changement que j'ai vécu, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre et je souhaite à tout le monde de faire ça un jour et ouais, c'est incroyable. Moi je pense que j'avais besoin d'une année de toute façon après le bac pour me trouver un peu parce que j'étais complètement perdue. Comme tous les jeunes de 18 ans en fait, on sait pas. On nous demande de choisir notre voie alors que tout ce qu'on a connu c'est l'école et on sait pas ce qu'il y a d'autre. Et c'est pour ça que je voulais faire ça après le bac, j'en avais réellement besoin et je regrette pas. En plus ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Même si parfois c'est difficile, je suis tellement contente d'être là. Je sais très bien pourquoi je fais ça, je sais très bien ce que je suis en train de faire. Et je suis consciente des progrès que j'ai faits dans tous les domaines possibles, surtout psychologiques. Et ouais, c'est incroyable. Après, j'ai pris cette année pour me trouver, oui. Est-ce que je me suis trouvée? Non, je pense pas. Je pense que c'est extrêmement compliqué de se trouver, même la plupart des adultes ne se sont pas encore trouvés. Mais j'ai vécu des choses tellement extraordinaires et je suis tellement heureuse de faire ça que ouais. Et même si je me suis pas trouvée entièrement, je me connais bien plus qu'avant. Du coup c'est cool. Et il me reste 4 mois encore. Ouais, 3 plus 4, 7, oui. Il me reste 4 mois et je sais que j'ai pas arrêté de grandir. Je vais continuer d'évoluer et je vais continuer d'apprendre des choses sur moi-même, d'apprendre des choses sur la vie, d'apprendre des choses sur une autre culture, d'apprendre des choses sur plein de choses. C'est dingue. Donc partagez cette vidéo, si vous avez envie, mais je pense que le corps européen de solidarité mérite d'être plus reconnu, en France notamment, dans tous les autres pays aussi, mais en France il est pas reconnu, il est pas connu et pas reconnu du tout. Et surtout, prenez soin de vous, prenez le temps qu'il faut pour apprendre à vous connaître. Faites attention à vous et faites attention aux autres aussi. Et bisous.